Assalamu alaikum, la paix sur toi. Le hijab subit de nos jours de plus en plus d'attaques. Des attaques non seulement d'ennemis venant de l'extérieur, chose à laquelle nous devons nous attendre, mais également d'ennemis insoupçonnés venant de l'intérieur. Il est temps, mes sœurs, de défendre et rétablir l'honneur de notre bien-aimé hijab. Je vais commencer dans cette vidéo par citer un des ennemis du hijab qui l'attaque et le calomnie sans relâche. Nous allons voir qui ils sont, toujours connaître son ennemi, comment ils procèdent, quels sont leurs stratagèmes, et enfin comment répliquer, comment détourner leurs stratagèmes et ruses démoniaques et leur clouer le bec définitivement. Le premier ennemi du hijab, un de ceux qui vient de l'extérieur, j'ai nommé les féministes. Ou plutôt croient-elles l'être, mais ça c'est un autre sujet. Et quel vaste sujet. Enfin bref, ces pseudo-féministes bien pensantes, qui croient nous apprendre et savoir mieux que nous-mêmes ce que nous voulons et ce qui est bien pour nous, elles ne peuvent concevoir dans leur esprit étroit et borné que nous pouvons en tant que femmes, adultes, saines d'esprit et parfaitement capables de décider pour nous-mêmes, que nous choisissons de notre plein gré de porter le hijab. Pour elles, c'est une aberration. Elles veulent tout simplement pas en entendre parler. Elles s'insurgent à en devenir hystériques qu'une femme normale ne peut vouloir d'elle-même couvrir son corps. Elles crient à la manipulation, nous comparant même à ces esclaves qui prétendument désiraient l'esclavage et ne voulaient pas s'affranchir de leur maître. Propos qui, soit dit en passant, sont tout simplement honteux et indignants. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Bref. Alors, quels sont leurs arguments ? Il n'y en a pas des masses, je te le dis tout de suite. T'attends pas un haut niveau de réflexion. Tout d'abord, elles citent le fait que, selon elles, les femmes, dans les pays musulmans, rejettent le hijab et veulent s'en affranchir. Nous sommes donc, selon elles toujours, une insulte et un mépris faits à ces femmes-là qui se battent pour leur liberté, bla bla bla. Le deuxième argument est le suivant. Le corps de la femme lui appartient, elle doit être libre d'en disposer comme elle l'entend, bla bla bla. Troisième argument, les femmes voilées seraient en réalité forcées par la pression sociale et communautaire dans les banlieues et cités où elles vivent, bla bla bla. Et enfin, quatrième et dernier argument, le fait de porter le hijab est un appel à l'islam politique dont il faut préserver la France. Bla bla bla. Bref, je vais y répondre tour à tour. Alors, premièrement, pour répondre à leur premier argument, j'ai pas fait tous les pays musulmans, j'ai pas parlé à toutes les femmes qui y vivent, mais j'ai énormément voyagé dans des dizaines de pays. J'ai même vécu en Égypte et en Algérie un bon bout de temps. Et je peux te dire que je n'ai absolument jamais croisé une femme qui tienne les propos qu'elles attribuent aux pauvres femmes musulmanes bafouées. Non, moi j'y ai vu des femmes voilées, d'autres sans le voile, mais toutes étaient en accord avec leurs principes et aucune n'était sous une quelconque contrainte. N'oublie pas, ma sœur, que les Occidentaux veulent toujours imposer leur vision des choses. Ils ont l'impression qu'on ne peut vivre correctement qu'en adoptant leurs us et coutumes. C'est un des syndromes de l'esprit colonial qui les anime depuis toujours et dont ils n'arrivent pas à guérir complètement. Je te laisse observer par exemple cette affiche. Elle était placardée sur les murs en Algérie du temps de la colonisation française. Alors tu vois, ça date pas d'hier. Le deuxième argument est de dire que leur corps leur appartient et qu'elles sont libres d'en disposer comme elles l'entendent. Bon, est-ce vraiment utile de répondre à ça ? Allez, je vais répondre quand même. Eh bien, je dis à ces femmes qu'effectivement, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps, de le proposer et de l'offrir au regard de qui elles le souhaitent, et que, pareillement, moi, ainsi que toute autre femme, musulmane ou non du reste, nous sommes libres de le couvrir si le cœur nous en dit. Logique implacable, non ? Mais elles te répondront que non, que nous ne choisissons pas de nous-mêmes, puisque nous sommes dans une optique d'obéissance et de soumission. Eh bien, chère féministe, si je choisis d'obéir à mon créateur qui a légiféré pour moi sa créature, le hijab, ça n'en reste pas moins mon choix. Je suis en effet libre d'accepter ou non. Allah nous appelle à un certain nombre de choses, libre à nous de répondre à cet appel ou non. Donc c'est bien mon choix de faire de mon corps ce que je veux. Et je choisis en l'occurrence de le couvrir. Logique implacable, non ? À propos du troisième argument, selon eux, les filles maghrébines vivant dans des cités, à croire que toutes les musulmanes a fortiori voilées sont maghrébines et vivent dans des cités, bref,
seraient forcés de porter le voile à cause de la pression sociale, culturo-macho-misogyno-salafiste. Nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et y vivent bien, c'est les protéger de ces menées, de ces gens qui se sont mis en situation de dire c'est nous qui disons la loi Mais vous publique savez, et la loi la sociale dans les pression quartiers. sociale est telle sur de nombreuses femmes qu'elles résistent puis elles abandonnent. Mais elles résistent, elles abandonnent si elles ne sont pas soutenues, si elles ne Oui. sont pas aidées. Personnellement, je ne vis pas dans une cité, mais je connais un petit peu le milieu, comme plus ou moins tout le monde, et le moins que l'on puisse dire des filles qui y vivent, comme partout d'ailleurs, c'est qu'il y en a certes des pieuses voilées, mais aussi beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont bien loin d'être prudes et soumises à quoi que ce soit, mis à part leur passion. Loin de moi l'intention de porter un quelconque jugement sur ces filles dans cette vidéo. Je ne veux ici que répondre à leurs allégations mensongères. Je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un genre de brigade des mœurs salafistes composée de barbus qui exerceraient une pression et rappelleraient à l'ordre les femmes non voilées. D'ailleurs, il n'y a qu'à prendre le RER dans n'importe quelle direction autour de Paris pour démonter cet argument ridicule en un rien de temps. Et enfin, quatrième et dernier argument, c'est de dire que le fait de se voiler est une revendication politique. Ils appellent ça l'islam politique. T'as déjà entendu ça? Bon, si ces gens-là ne peuvent concevoir qu'on puisse vouloir vivre sa foi en toute quiétude, sans forcément faire de la politique ou revendiquer quoi que ce soit, à vrai dire, nous ne pouvons pas grand-chose pour eux. On peut leur dire à la rigueur que nous, on porte le voile pour obéir à Allah, en raison du verset suivant. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sourate 33, verset 59. Allah dit aussi dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris,
ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leurs frères, ou au fils de leurs frères, ou au fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas de leurs pieds de façon à ce que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure, et repentez-vous devant Dieu, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate 24, verset 31. Vois-tu, nous nous voilons seulement pour obéir à notre Créateur. C'est écrit dans le Coran, quoi que vous puissiez en dire, le voile est une prescription divine. Il n'y a donc aucune forme de combat politique ou une quelconque revendication, ne vous en déplaise. En fait, la vérité, ma sœur, c'est que ces femmes, elles veulent que tu sois comme elles, soumises aux mêmes dictates. Elles ne supportent pas que tu puisses affirmer ta féminité et ta personnalité autrement qu'en dévoilant tes atours et ta beauté. Elles comprennent pas comment tu peux réussir à t'imposer en tant que femme sans avancer avant chaque parole ou chaque acte une des parures qu'Allah t'a données. Parce qu'elles doivent en passer par là. Toujours être désirables à défaut d'être belles. Elles étalent les parures qu'Allah leur a données dans un seul but. Être acceptées des hommes et pouvoir s'intégrer à leur société patriarcale et y prendre place. Ne te laisse pas berner, ma sœur, car en vérité, elles t'envient ta place et ton statut. Elles ne rêvent que d'une chose, te voir descendre de ton piédestal pour les rejoindre dans la fosse où elles sont. Mais alhamdoulilah, l'islam est venu et a accordé à la femme sa place et sa dignité. Ce que nul ne pourra nous enlever, que ça leur plaise ou non. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, un appel au pouce bleu et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, ma sœur. Assalamu alaikum, la paix soit sur toi.